Gilles arrive encore à nous en faire découvrir. C'est le moment des Kiki l'a vu. Oui, aujourd'hui, je vais vous parler de Drôle de zèbre. C'est un film de Guy Lux avec Sim, Alice Sapritch, Coluche, Claude François, Michel Leb, Léon Zitrone et Annie Cordy. C'est sorti le 23 mars 1977. On ne sait pas combien d'entrées ça a fait, mais ça vaut peut-être mieux. Et ça existe en DVD chez LCJ. L'histoire, c'est celle de deux hommes qui, après avoir été ruinés par leur passion des courses, acceptent la mission proposée par un homme d'affaires d'aller semer la pagaille dans un palace d'Évian afin de faire fuir la clientèle et de permettre ainsi un rachat à bas prix des lieux. Qui l'a vu? Non, pas vu. J'ai pas vu, non. Bon, Pas vu non plus. on écoute un extrait. Ouais. Du sel. Du ballon. Un œuf. Bien. Rentrez. Cognac. Patrelle. Bien braté. Voilà. C'est bon, je ne sais plus rien. Voilà. Mettez ça au menu ce soir. Mais chef, vous avez tout mangé. Vous mangez tout d'ailleurs. Ben oui. C'est bien, mais j'aime ça. J'aime ce que je prépare. Je trouve ça bon. Ça vous dérange pas au moins? Bon, allez au plat suivant. Faut avoir un petit coup à boire. Bah, le petit son qui finit bien, voilà. Drôle de zèbre, c'est d'abord un drôle de film. Le scénario signé Guy Lux n'a aucun sens. La mise en scène signée Guy Lux est inexistante. Et les gags signés Guy Lux sont ridicules. Ne restent en définitive que les comédiens. Mais quels comédiens? Patrick Préjean, Alice Sapritch, André Pousse, Raymond Bussière et Annette Poivre, célèbre couple des années 50, Annie Cordy, sans oublier Coluche et surtout Claude François. Ah ouais? Alors ne nous emballons pas, la prestation du chanteur n'est pas vraiment transcendante, et ce d'autant plus que l'artiste se contente ici de jouer son propre rôle. Mais sur le plan historique, il est intéressant de noter que ce film est le seul long métrage de fiction dans lequel il apparaît. Rétrospectivement, ça a donc de la gueule. Bravo Guy Lux. Il n'y a pas de souci. Continuez l'émission, hein. N'hésitez surtout pas. Je fais juste un petit peu de. T'inquiète pas, il n'y a plus de son après. Voilà. Je fais des petits branchements. Alors le passage de Claude François est certes court, pour autant Claude François, inévitablement muni d'un costume en paillettes, mérite à lui seul le détour, interprétant à la chaîne au beau milieu du film Le Mal-Aimé cette année-là et une chanson populaire. Le tout suivi d'une très courte intervention au cours de laquelle il déclame quasi face caméra: j'ai été heureux de vous rendre service. Un parfait et joli résumé de l'amitié réelle qui unissait Claude François et Guy Lux, bien que soyons honnêtes, sans grand intérêt. À cela s'ajoute une poignée de scènes cultes entre guillemets bien sûr, pour tout amateur de pellicules insensées. On y voit notamment Sim imiter Tarzan, Katia Tchenko à poil, ce qui n'est guère original mais personne ne semble s'en lasser, ainsi qu'un chimpanzé doué de paroles, totalement plagié quelques années plus tard par cet enfoiré de Mookie. Bref, Guy Lux, célèbre animateur de télévision, avait véritablement l'ambition de se faire un nom sur grand écran. Après Drôle de zèbre, il envisageait d'ailleurs d'envoyer les Charlots dans l'espace pour un long métrage certainement lunaire, mais l'échec de son premier et unique film mit un terme à ses envies. On ne peut que le regretter.